Hello, Yaoran à tout le monde, c'est Eric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo, enfin petite ou non, une nouvelle interview partage avec une personne qui m'est très chère, qui est une amie. En réalité, je vous présente Sabine Vendrely. Bonjour Sabine. Bonjour à tous, bonjour Eric, et ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, et en plus, on a l'occasion d'échanger souvent, mais aujourd'hui, tu vas nous parler d'un livre. Donc, je vais faire une mini présentation synthétique, on va dire, de Sabine, qui est donc auteure de ce premier roman qui s'appelle Fait l'un pour l'autre. On va bien en parler, qui est gagnante du prix Roman Minou. Tu vas nous expliquer juste ce que c'est, si tu veux bien. Et Sabine, dans ton parcours, tu étais, de ce que j'ai retrouvé de toi, tu étais anciennement responsable communication web à l'école polytechnique, c'est bien ça, et chargée de projet Bien. numérique à la bibliothèque de l'X. Oui, alors ça c'était peu de temps, mais effectivement j'ai été responsable communication web et avant j'étais dans l'audiovisuel et j'ai fait pas mal de métiers différents dans mon parcours, mais c'est pas le plus important dans ma vie. C'est ce que Pour moi c'est d'apprendre toujours. Aussi bien dans les livres que au contact des gens et au contact des cultures. Voilà, et des, j'ai besoin d'apprendre. et des animaux, Et non? des animaux, bien sûr. J'allais le rajouter, Eric. Tiens, c'est très fort chez toi. J'avais le mot des êtres Des vivants. êtres. Mais en fait, voilà, donc Sabine, je trouve ça important, intéressant de parler, en tout cas juste d'évoquer ce que tu as fait. Ça illustre bien qu'on peut être sur tous les plans en même temps et qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs même, je crois, ce qui nous est demandé, d'être à la fois connectés et bien les pieds sur terre. Alors, on va pas tarder, on va pas plus faire attendre le suspense. Donc, le roman de Sabine parle de chats. Alors, je sais que dans la communauté, vous êtes nombreuses à aimer les chats, aussi bien pour leur caractère sacré que leur caractère très présent, très terrestre. Sabine, je te propose, alors, c'est comme tu veux, soit tu nous résumes le contenu et on en parle, soit j'en fais moi-même un résumé, à ta convenance. Euh, alors, est-ce que je peux revenir un tout petit Bien peu sûr. sur comment ça m'est venu? En fait, c'est au contact d'un chat spécial qui est Mozart, qui est mon chat, qui dort là à côté de moi, avec qui j'ai pu communiquer et qui m'a en quelque sorte soufflé ce livre. Et c'est un peu cette histoire qui est racontée. Mais je te passe la parole pour le résumer, puis Alors, ça, ce que tu dis, j'en ai pas parlé en fait volontairement, mais c'est très bien parce que pour moi, c'est un objet majeur en fait de notre échange aussi de pouvoir parler librement de ce qui a créé finalement cette inspiration. Donc, fais l'un pour l'autre, corrige-moi si je me trompe. Donc, pour l'anecdote, Sabine est une amie proche, quelqu'un de précieux dans ma vie et qui m'a gentiment offert ce livre il y a environ 2 ans. Donc, je l'ai lu il y a 2 ans et je ne l'ai pas près de moi actuellement en raison de mon transit de vie. Donc, je l'ai retraversé en diagonale. Mais ce qui est fort dans cet ouvrage, donc, c'est un chat qui narre l'histoire, qui va raconter ses 9 vies, en fait. On va revenir sur toutes ces notions-là derrière. Sur ces 9 incarnations, mais la trame première, c'est dans le moment présent, il y a un jeune homme du nom d'Alexandre qui vit avec un chat et qui se trouve inspiré à écrire. C'est bien ça. Un roman qui parle justement d'un chat et de ses vies. Et dans ce roman, en fait, il y a des synchronicités qui se produisent dans sa propre vie personnelle, ainsi que des attitudes étonnantes de son animal, mais qui ne sont pas si étonnantes que ça pour des propriétaires, des gardiens de chats, en fait. Donc, c'est pareil, on va en parler juste après. Donc, voilà, c'est la narration de ce chat qui explique ses cheminements de vie et finalement, qui parle aussi du lien, presque d'un contrat d'âme, j'ai envie de dire, entre des chats et leurs humains, un engagement à veiller sur leurs humains, à accomplir une mission, jusqu'à pouvoir eux-mêmes atteindre leur propre illumination et aller dans leur énergie respective, la tout plus à juste. fait. C'est bien ça?
C'est bien ça, tout à fait. Tu l'as très bien résumé. Super. Alors, donc, mais il se passe beaucoup de choses. Alors, c'est Mm. le premier truc qui m'a frappé, bon, te connaissant, c'est que on peut le prendre comme un roman, tout simplement, comme une fiction. Mais justement, dans ton écriture, il y a quelque chose qui crée beaucoup de connexions, surtout quand on a un chat. Ça interroge beaucoup, beaucoup. Donc, c'est parti, on va parler de toi, de tes perceptions par rapport à cet ouvrage. Donc, le narrateur s'appelle Mozart. Il s'agit donc de Mozart que nous avons la chance de sentir près de toi. Tout Donc, à comment fait. ça a commencé? Est-ce que Mozart t'a insufflé en fait le fait d'écrire cette histoire ou il a été une inspiration pour toi? Je pense qu'il a demandé à ce que je l'écrive. C'est ce que j'ai ressenti, hein, qu'il voulait raconter. Et Mozart est un chat très spécial, je le regarde là du coin de l'œil, et un chat qui nous a beaucoup apporté, qui a eu beaucoup de souffrances également dans sa vie, euh, qui a dû fréquenter beaucoup de vétérinaires pour des opérations ou des problèmes. Je pense qu'à plusieurs reprises, il a vraiment pris sur lui des événements ou des douleurs de notre famille et il nous a énormément apporté. Donc, entre autres, je pense il a aidé à des guérisons, mais également il m'a apporté ce roman, qui est un genre de témoignage. Et quand je reçois des messages de personnes qui l'ont lu et qui me disent je ne regarde plus mon chat de la même façon depuis que j'ai lu votre livre, ça me fait vraiment plaisir parce que je crois que c'est vraiment ça qui m'a été communiqué, c'est d'apporter un nouveau regard sur les chats pour les gens qui n'ont pas d'aspiration spirituelle, ou même ceux qui l'ont, après tout. Euh, voilà, et de connaître aussi cette progression qu'a eu Mozart dans ses vies et à travers son exemple, de, pour vraiment aider ces humains à travers plusieurs générations, puisqu'on va parcourir plusieurs générations. En Voilà. l'occurrence, dans ton ouvrage, le protagoniste principal avec Mozart est un jeune homme, Alexandre. Donc, lui est fictif pour le coup, mais les incarnations à proprement parler de Mozart sont ce qu'il t'a narré, lui, en fait. Alors, j'ai romancé quand même, hein, mais il y a des choses qui m'a inspiré, que Mozart m'a inspiré. Euh, il y a des... En fait, je ne pense pas que Mozart ait vécu tout ça littéralement, Mm. mais je pense qu'il m'a vraiment envoyé des histoires de chats et des exemples. Oui. Je pense que c'est plutôt l'âme des chats, l'âme globale des chats qui s'est connectée Mm. à moi à travers Mozart pour écrire ce livre. Donc c'est une communication animale non pas dirigée sur un chat pour connaître son état de santé, mais plus vers l'ensemble de l'âme des chats D'accord. pour apporter un message. Et donc, il y a cette notion de contrat, de chat qui va accompagner l'humain. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu le perçois? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne tous les chats? Et comment tu ressens cette connexion à l'humain? Comment elle se fait en fait? Alors, justement, dans mon livre, on voit que les chats ont une progression comme les humains. Bon, là, c'est simplifié, hein, bien sûr, mais euh, les chats en toute première vie, comme les âmes jeunes, vont avoir une vie très simple, très, très basique. Souvent, ce sont des chatons qui sont sacrifiés à la naissance C'est ou ce qui est dans... puis, voilà. Après, en seconde vie, ils peuvent avoir des expériences un tout petit peu plus intéressantes, mais souvent ce sont les chats arrêts ou les chats un peu qui vivent seuls, hein, sans humains. Puis après, quand ils commencent à vouloir évoluer, ils vont se connecter. Mais ça peut être à un humain ou à une autre forme animale.
faut pas non plus simplifier trop, Mhm. ils peuvent avoir diverses expériences. Il y a des chats qui vont s'attacher à un animal sauvage, par exemple, ou euh, pour avoir une autre source d'expérience. Et là, effectivement, dans Félin pour l'autre, dans ce livre, le chat, c'est en troisième vie Mhm. qu'il va se lier par un pacte à un humain, à un petit garçon qui a fait la grosse bêtise de vouloir l'emporter à la ville, alors que c'est un chat de campagne, et provoquant sa mort. Mais en mourant, le chat se rend compte en fait, c'était par amour. Et c'est cet amour qui le lie par pacte à cet enfant, qui plus tard deviendra le grand-père d'Alexandre, qui est voilà, le héros du roman. Alors, ce que j'ai adoré dans ton livre, et on sent une inspiration forte, une vraie, oui, une inspiration, ce sont ces voyages d'incarnation qui se passent aux quatre coins de la Terre, dans des contextes totalement différents. Et pour les amoureux des chats en plus, tu brasses les différents types de chats, le chat de rue, le chat de campagne, le chat de salon. Et c'est un véritable voyage. Et c'est impressionnant, en tout cas, les détails, les ambiances qui sont rapportées à travers ce livre. Ça, c'est quelque chose que je voulais te dire, parce que c'est ce qui, entre autres, m'a plu. Et aussi, ce que j'aime dans ton discours, c'est qu'il est à la fois très beau, très poétique, mais tu ne mâches pas la dureté de certains événements. Et on voit bien, c'est, comment te dire, on ressent bien que ça t'a été inspiré par une entité extérieure à toi, parce que tu en parles en toute connaissance de cause, comme si c'est quelque chose que tu avais toi-même vécu. Donc on sent l'expérience très forte de Mozart. Et donc la communication animale, ça peut intriguer des gens parce que toi, on voit très bien, c'est limpide, tu parles avec Mozart. Ça peut intriguer des gens, cette histoire de communication animale. Quelle est par quel biais, en fait, de manière simplifiée, par quel biais tu communiques avec Mozart? Comment ça se passe, cette communication? Alors, au quotidien, je le sens, je l'entends, je le perçois. Bien sûr, ce ne sont pas des mots, c'est une sensation. Je sais quand il veut quelque chose, en dehors de ses miaulements, bien sûr, qui est revendicatif parfois. Et Mais tu sens bon, pas trop. ça c'est quand il veut manger. Mais souvent, c'est quand il dort, je vais être traversée par une pensée qui me vient de lui. Ou, voilà, je peux aussi me connecter volontairement pour lui poser des questions. Mais en ce qui concerne le roman, c'est venu vraiment tout seul. Comme si on avait un fil qui reliait nos deux cœurs et qui m'alimentait en idées. Donc Et c'était direct, ça sortait tout seul. c'est ce que j'allais te dire, c'était presque, enfin, on peut parler d'écriture automatique, du coup. Le fil de l'histoire venait au fur et à Oui, mesure. d'ailleurs, en fait, Alexandre vit un peu ça, sauf que dans le livre, il a peur. Mm. Moi, j'avais pas peur du tout. Surtout pas de Mozart. Mais dans, Alexandre le vit un peu à un moment d'avoir tellement de synchronicité, il commence à se demander ce qui se passe. Mais jusqu'à ce qu'il comprenne et que ça lui fasse vraiment un gros choc quand il comprend certains événements et pourquoi à un moment de sa vie il y a eu un tel sacrifice de la part d'un chat Et qu'il adorait. est-ce que, est-ce qu'il y a une désincarnation? Non, pardon, c'est pas la plus pertinente. La première question qui me vient, c'est cette histoire de 9 vies. Est-ce que c'est le cas de Mozart, là, en l'occurrence, ou c'est quelque chose qui était présenté par les Grégor des Chats comme assez systématique Non, dans leur évolution? ça pas du tout. En fait, je l'ai pris comme ça symboliquement parce que c'est une légende, je crois, où Oui, alors je ne me rappelle plus, je t'avoue, mais oui, on dit les chats en 9 vies. Mais non, ça, c'est pas une certitude du tout. Je pense qu'ils peuvent, comme nous, en avoir beaucoup plus. Ou voilà, c'est pas, ça dépend vraiment de leur évolution.
On peut Penses-tu pas que dire qu'on va les, voir. penses-tu que les chats ont dans leur conscience, comment te dire, penses-tu qu'ils ont des mémoires de leur vie passée? Ben, je pense que si ils peuvent se relier à ça, mais ça dépend aussi de leur évolution et s'ils ont la nécessité d'avoir ces mémoires. Un peu comme nous, hein, Oui. on peut avoir des mémoires de nos vies passées si on a cette nécessité de les connaître. Mais si on n'en a pas la nécessité et que c'est un poids supplémentaire, il n'y a aucune raison d'avoir ces mémoires-là. On en a déjà pas mal à nettoyer sur notre enfance, notre adolescence, etc., déjà sur une vie. Inutile de s'alourdir si ce n'est pas nécessaire. Mais après, quand c'est nécessaire, bien sûr, ça vient. Et c'est très bien que ça vienne, parce qu'on peut vraiment nettoyer davantage. Voilà, et faire un beau travail sur soi. Là, c'est un grand voyage. Et, euh, et j'ai vu ce prix du roman Miaou. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est, en fait, ce prix Miaou? Alors, le roman Miaou. Miaou, c'est une revue. Je vous montre, voilà, D'accord. Miaou. C'est une revue qui est en l'honneur des chats. La revue pour ronronner de bonheur, il y a écrit dessus, je n'avais pas vu, c'est drôle, c'est mignon. J'adore. C'est très très bien, en fait je ne vais pas faire de la pub, mais c'est vraiment bien fait, c'est une belle revue, un bel ouvrage, parce que c'est tout cartonné avec plein de petits gadgets, c'est très très agréable à lire. Et ils ont lancé un prix, et dont le parrain était Bernard Werber. Euh, et il se trouve que j'avais rencontré Bernard Werber à plusieurs reprises quand il faisait des ateliers en présentiel, hein, à une époque. Maintenant, il les fait en virtuel, mais là, c'était en présentiel. J'ai été à son tout premier atelier où on n'était que 6 personnes. Donc, D'accord. c'était en tout petit comité. Et il apportait beaucoup, beaucoup de choses. Il nous avait fait faire aussi une espèce de méditation guidée, d'exploration d'un trésor caché dans une maison. C'était très intéressant. Et en fait, je suis tombée un jour sur Internet sur Bernard Werber lance le prix Miaou, Mm. le prix du roman Miaou. Et je me suis dit, mais ça, c'est pour moi. Et là, ce qui est drôle, c'est que j'avais la certitude que j'avais gagné à l'avance. Voilà, ça ne pouvait pas être pour quelqu'un d'autre, c'était pour. Il y avait des synchronicités qui me montraient que c'était mon prix. Et c'est mieux pour moi qu'un prix Goncourt, hein, le prix Miaou, Mais en vu plus, mon amour des chats. mais c'est ça tellement plus lié en plus à ton histoire. C'est marrant parce que là, je ressens il y a une énergie qui est très puissante et donc mon mental, il a tendance à se barrer un petit peu. Donc, Mais c'est pas grave. je sais pas trop quoi te demander. Ce que je trouve vraiment fort, c'est ta capacité à travers ce roman on sent que il n'y a pas de filtre, il n'y a pas tes filtres à toi. Tu es littéralement habité, tu retranscris en fait l'âme de Mozart. Et ça, j'ai envie de dire que c'est l'expérience la plus bluffante, la plus touchante et la plus puissante à la fois. Euh, Si, il y a une question que je voulais te poser tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc derrière, je pense qu'on aura à en comprendre. Dans les vies de Mozart, dans le roman, quelle est celle qui t'a le plus travaillé ou touché ou surpris, celle qui a suscité le plus d'intérêt pour toi? Et à ton avis, pourquoi en fait? Alors, là, ce qui me vient, c'est la dernière vie avec la chatte guérisseuse. Oui. Est-ce que tu peux en dire Euh, plus sur cette chatte guérisseuse? oui, la chatte qui aide en fait une femme guérisseuse, D'accord. euh, qui l'assiste avec ses connaissances
qu'il a appris, parce que dans une des vies, le chat rencontre un chat qui est son maître, qui a été un chat qui officiait dans l'ancienne Égypte D'accord. en tant que chat guérisseur dans, dans les temples égyptiens. Et donc, il apprend ça de ce chat qui est son maître. Et dans la dernière vie, il alterne un féminin masculin, ça peut être n'importe. Il a la surprise d'ailleurs à chaque vie de se retrouver soit en féminin, soit en masculin. Et cette vie où il est une chatte guérisseuse auprès d'une femme thérapeute me touche beaucoup. Euh, alors pourquoi? J'ai l'impression des fois je fais des soins, hein, ça m'arrive C'est pas de une faire des impression, je confirme. Et peut-être pas assez, hein, je le fais que quand on me sollicite, quand j'ai plutôt dans mon environnement. Et je vois que Mozart ou un des deux autres chats qui sont ici euh, s'intéressent beaucoup et viennent ajouter leur énergie. Et qu'il y a vraiment quelque chose de plus qui se passe quand un des chats se joint pour soigner. D'accord. Il y a l'image qui me vient, c'est un fil d'or. C'est comme si on rajoutait un fil doré d'énergie pour, euh, pour aider aux soins. Une, puis une paille comme s'ils prenaient aussi des choses, ils aspiraient pour les purifier à travers eux. Là, tu C'est parles. pour ça que des fois les chats meurent pour leur maître. Ils donnent leur vie. Il y a un des deux chats, des deux autres chats, là, les neveux de Mozart, un des deux qui voulait donner sa vie pour mon fils, Michael. Et il était en train de mourir. D'ailleurs, il a un de ses reins qui a, qui a disparu. Il a perdu un rein qui est devenu sec. Mais il a réussi à guérir quand même, parce que Michael n'a pas voulu le laisser partir. Mais il était prêt à donner sa vie, vraiment, vraiment, vraiment. Michael, après, a fait sa part de travail pour qu'il ne meure pas. Et ça serait bien que les gens qui voient comme ça leur animal donner leur vie pour eux réagissent et se disent non, je ne vais pas le laisser mourir. C'est à moi de faire le travail pour guérir aussi. Je Là, peux guérir. là, tu fais écho à quelque chose de plus vaste, hein, avec nombreux animaux, comme je le vis avec ma petite rate qui, ces temps-ci, baisse de régime à chaque fois que moi je ne vais pas bien. Et Et oui, effectivement, on se rend compte que la part du travail, ça devient intéressant quand on travaille sur soi et on arrive encore plus à aider notre animal finalement. Mais je te remercie pour ce que tu dis parce que combien de fois des amis me disaient mais ton animal, il est prêt à donner sa vie pour toi, c'est comme ça, laisse-le partir. Et je n'ai pas envie de ça. Je leur dis, ce n'est pas juste, je te remercie, mais non. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que leur mission, c'est peut-être de nous aider à évoluer, mais pas forcément de se sacrifier pour nous. C'est pas nécessaire, je pense. ouais. Ça n'est nécessaire que si on n'est pas prêt, nous, à vraiment faire le travail. Mais si on fait le travail avec force et qu'on veut le faire, on peut prolonger le lien et garder encore un être cher auprès de nous qui n'aura pas besoin de se sacrifier. Même si, bien sûr, les animaux acceptent de se sacrifier et ils veulent le faire, mais bon, c'est aussi bien qu'on puisse prolonger cet amour entre nous et nos êtres chers. Et tu fais écho à quelque chose d'intéressant qui est propre au chat, en revanche, c'est cette qualité de transmutation de l'énergie. On en dit beaucoup de choses, même dans le cadre de la géobiologie. Les chats ont cette capacité de transmuter des points nocifs d'énergie. Ils ont ce pouvoir en eux. Est-ce que tu penses que c'est ce qui est, comment dire, que c'est ce qui explique un lien si particulier entre le chat et leur propriétaire?
Oui, parce que, alors il y a des gens qui plaisantent là-dessus, le chat qui les colle, mais il devrait peut-être s'interroger pour savoir pourquoi le chat les colle à un certain endroit ou se place d'une certaine manière contre eux. Parce que les chats font un travail aussi, hein. Mm. C'est pas des êtres égoïstes qui cherchent absolument à nous coller ou, ou à nous dominer. Ils sont là pour. Il y a un groupe de chats qui veulent dominer l'humanité, c'est pour ça que je dis ça. Euh, Mais non, ils sont vraiment là pour purifier les êtres et purifier la maison. Mm. Alors, je veux dire au niveau énergétique, hein, pas au niveau litière, parce que c'est autre chose. Non, je plaisante. Au niveau énergétique, ils prennent sur eux. Et quand on voit un chat qui commence à devenir un peu jaunâtre, s'il est blanc, ou un peu terne, s'il est de couleur plus foncée, il faut s'interroger. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. J'ai un souvenir comme ça, c'est mon père qui a eu un cancer. Et dans sa première phase de cancer, on avait une chatte blanche qui s'appelait Lolita, qui dormait toujours, soit avec lui, soit sous son lit. Et elle était devenue vraiment jaunâtre. Mais elle a réussi à... En fait, mon père a eu une rémission. Et je pense que c'est grâce à elle, parce qu'après, elle a retrouvé son poil quand il a été mieux. D'accord. Il y a eu vraiment Mm. une phase où on sentait qu'elle absorbait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie négative. Est-ce que tu veux bien nous parler aussi de l'anecdote que tu m'avais partagée de Mozart qui a évacué un drôle d'objet suite à des analyses? Oui, alors ça, c'était très, très, très curieux. En fait, il a eu la mâchoire cassée suite à un détartrage dentaire qui a mal tourné. Mhm. Apparemment, il avait un abcès dentaire et le vétérinaire n'avait pas vu, et en le détartrant, il lui a cassé la mâchoire. Bon. Donc Mozart a dû être nourri par sonde nasale qui allait jusqu'à l'estomac, et on injectait, donc c'était très pénible, c'était dur pour moi, mais on lui injectait ce produit directement, enfin sa nourriture dans l'estomac directement. Et puis un jour, alors j'avais fait appel à Laila Del Monte, qui est communicatrice animale et qui fait des soins à distance. Et un jour, parce que moi je ne pouvais pas, là c'était trop émotionnellement, voilà, je faisais tout ce que je pouvais, mais j'avais besoin vraiment d'être soutenue par Laila. Voilà que Mozart est pris de vomissements. Et il a vomi un morceau long comme ça de sonde gastrique qui s'est cassé dans son estomac. Or, quand j'ai dit au vétérinaire ça s'est cassé, il m'a dit c'est absolument impossible, c'est un tuyau souple en plastique, ça ne peut pas se casser. Il a dû le casser avec ses dents. Je lui ai dit ben non, il l'a vomi, ça sortait de son estomac, ça ne s'est jamais passé dans ses dents. Donc, c'était extrêmement étrange. Et le morceau est passé, donc il était long comme ça, et droit. S'il s'était mis en travers, Mozart était tué. Or, c'est passé tout droit. Alors, pour moi, c'était assez miraculeux, cette histoire. C'était vraiment étonnant. Ah Et oui, du coup, ben, on lui a enlevé la sonde et il a recommencé à manger directement. Et alors que la sonde était encore prévue pour une semaine. Quelque part, voilà, c'était comme s'il disait, ça c'est suffit. fini, Oui. j'en veux plus, je suis prêt, je recommence à manger normalement. Mhm. Mais ça, je trouve que c'est impressionnant dans le rapport aux animaux. C'est que c'est important, comment dire, quand ils sont pas en forme, on a tendance à rentrer dans des peurs, être dans une démarche presque parentale avec un petit Oui, enfant, alors que c'est important aussi de faire confiance à leur intelligence. D'où tout l'importance à fait. de travailler notre calme intérieur
pour être aussi attentif à ce qu'ils désirent et ce qu'ils ressentent. Ça, oui, c'est une question, je pense, de détachement, de réussir à être dans des belles énergies. En tout cas, Oui, bravo à Mozart, qui sait ce qu'il veut. Et vous ne le voyez pas, mais Mozart, vous le verrez, je oui, sais je vais l'amener, je vais le faire venir. est-ce qu'il a un visage de petit chaton, alors que Oui, dans son incarnation, il a tout de même un certain âge quand même. oui, il a 15 ans maintenant, Mozart. Bon, il a toujours sa bouille de bébé. Mais il a sa bouille de bébé. Et il y a un de ses neveux qui habite ici aussi en ce moment, Moka, qui lui, c'est celui qui a perdu un rein, parce que, voilà, qui voulait donner sa vie. Et c'est un chat qui est très fort aussi, très très puissant comme guérisseur. Et un jour, il allait moyennement et j'ai voulu lui faire un soin. Je mets mes mains au-dessus de lui et j'ai entendu, mais très nettement dans ma tête, mais qu'est-ce que tu fais? C'est moi le guérisseur. Vraiment, là, Ah oui, il faut pas le détrôner non plus, il faut respecter la puissance. là, il était vexé. Bon, je pense que tu as compris le message. J'imagine que tu n'as J'ai pas trop compris le insisté. message, je ne fais plus. Et, Je et vous du amène Mozart, vous voulez le voir? Ah oui, en tout cas, moi, je veux. Je sais. Ouais, je vais le chercher. Viens, on va te voir. Oh, oui, oh, oui, oh, oui. Hello Mozart. Coucou petit Mozart. Grand Mozart. Bonjour Mozart. Voilà, Mozart, un peu Bonjour. endormi, mais tu Oh, vois, petit il est chat. là, Eric. Ah, on te réveille là. Voilà, vous avez la chance de rencontrer un Je chat vois. narrateur. Merci Mozart. Repose-toi. Voilà. Mais ça fait plaisir de le voir en tout cas. Et à ton avis, tu as senti l'appel de ce livre. Il y a une autre thématique que je sens importante à partager. Actuellement, on est nombreux, nombreuses, nous sommes nombreux à ressentir qu'il faut partager, qu'il faut écrire. Et toi, spécifiquement, cette histoire de Mozart, quel est le message? Parce que je ressens personnellement une importance à transmettre ce message, au même titre que d'autres connexions que tu as sur d'autres mondes, mais qu'on Mm. découvrira plus tard quand ces livres sortiront. Et Oui. quelle est l'importance du message de Mozart? Pourquoi il voulait parler de tout ça? Alors, c'est vraiment porter un autre regard sur nous, dit l'âme des chats. Euh, D'accord. Soyez conscients que nous avons une mission. Regardez-nous autrement. Hmm. On n'est pas des bébés, on n'est pas des jouets, on est là pour vous aider, pour purifier vos maisons, pour donner notre énergie. On est là. Si vous vous connectez à nous et vous nous comprenez, nous vous apporterons beaucoup. Hmm. C'est ça le message. Mais alors, les chats spécifiquement ont vraiment ce rôle-là. Maintenant, j'entends ta petite rate qui me dit, et moi, tout d'un coup, excuse-moi, elle m'a traversé l'esprit. Elle a dit, mais nous aussi, on pourrait. Mais voilà, ils bénéficient pas d'une telle connexion avec les humains. Il y a moins de Hmm. gens qui apprécient les rongeurs. Mais c'est ça, mais je t'avoue que c'est vrai que ça m'est cher parce que ma petite rate qui est donc âgée maintenant, qui a environ 2 ans pour une rate, c'est la fin de vie, on va dire. Et Ildine passe son temps à chuter, je crois qu'elle va mourir et à revenir et je lui fais des soins. Et là, je suis en train de me rendre compte, j'ai toujours communiqué avec les rats, ça remonte à des mémoires antérieures. Mais quand je les fais garder, j'ai du mal à faire garder mes rats, en l'occurrence, parce qu'il n'y a pas cette connexion. Je sens que la plupart des personnes qui les ont gardés lors d'absence les voient comme des petites bêtes en cage. Et Ouais. c'est quelque chose aussi, effectivement, je te remercie, que j'ai envie de partager parce que le rat fait peur, alors que c'est une créature, tout comme les autres d'ailleurs, aussi forte. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon oracle des plantes et des poissons était dans la même veine que toi,
pour juste porter un autre regard sur ces royaumes. Et Et oui, merci Mozart pour ton message, parce qu'effectivement, je pense que c'est très important aujourd'hui de voir les choses telles qu'elles sont et non plus comme des accessoires de l'humain finalement. voilà, oui, et oui. Il y a une vie d'ailleurs où le chat est un accessoire de mode. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a eu une époque où les animaux étaient des accessoires de mode, qu'on noyait quand la mode était finie, on s'en débarrassait pour, passer à la mode suivante, c'était la saison du lévrier avant la saison de la chatte persane, et cetera. Ouais. C'est triste qu'on puisse, enfin bon, qu'on puisse penser comme ça. Il y a encore des pays où les animaux sont même en France, hein, il y a des gens qui voient les animaux comme des choses inférieures, qu'on peut utiliser comme on veut. Bien sûr. Eh Mais oui. je pense comme ça en parlant avec toi, parce que Sabine et moi, on parle souvent de nos problématiques énergétiques et terrestres, où finalement tout est lié. Mais tu vois, je pense vraiment que tu as été un chat dans une autre vie. Je pense quelque chose de cet ordre. Tu as cet aspect-là. Moi, je ne me vois pas, non, je me sens pas avoir été un chat, mais j'ai une forte connexion avec eux. Euh, alors, je vais peut-être un peu loin, mais je les sens presque d'essence extraterrestre, D'accord. pas, pas seulement terrestre. Oui. Et tu penses ça de l'homme aussi? Oui, il y en a, bien sûr, Oui. bien sûr, bien sûr. Et Et il y en a beaucoup, beaucoup plus en ce moment dans des formes humaines, oui. des, des Oui. âmes d'autres planètes. Ça, c'est en plus le nouveau, entre guillemets, sujet. Je trouve qu'on entend beaucoup parler de la notion de starseed, ce genre de Mm. choses très présentes. Mais c'est ce qui expliquerait peut-être leur nature très élevée des chats, ces capacités de transmutation et cette sagesse innée. Oui. Et j'ajouterais que les chats sont très féminins. Mhm. Et ils ont cette nature féminine d'avoir un corps plus faible et un corps, par contre, invisible beaucoup plus fort, alors que les chiens ont un corps physique plus fort, par Mhm. contre, moins de connexion spirituelle. Oui. Comme les hommes sont plus forts et ont moins de connexion spirituelle, excuse-moi, pas toi, et les femmes ont plus de connexion spirituelle. Enfin, je parle nature féminine et nature Oui, masculine. oui, et pareil, quand même, de clarifier pour les chiens, nous ne sommes pas en train de dire que les chiens n'ont pas d'intuition, Non, absolument non, pas. Ça n'a rien à voir, c'est plutôt dans leur mission, dans leur rôle. Je pense que tu nous dis que le chat a la capacité d'aller chercher des choses très loin et de les ramener, tandis que le chien va exactement. être très connecté avec les êtres avec son clan, en fait. Oui, et le chien est très amical, il est extraverti. Le chat est introverti. Mm. Voilà, c'est pour ça qu'il est peut-être mal compris par certains à cause de ce caractère introverti. Donc, Mais ton livre, il s'adresserait, c'est un peu cliché comme question, il s'adresserait à qui ce livre? mon livre, Hmm. il s'adresse un peu, il y a différents degrés de lecture. Donc, je pense qu'il peut s'adresser un peu à tout le monde, mais peut-être pas aux enfants, parce que c'est quand même, il y a des choses quand même Dieu. difficiles. Hein. Ah C'est oui, pas. Et la couverture du livre, pour ça, est trompeuse, parce qu'on dirait un truc tout mignonnet avec un petit chat. Et en fait, c'est trompeur, parce que c'est pas tout mignonnet. oui, non, C'est la vie sur Terre. Et la vie sur Terre, elle n'est pas simple. On est là pour apprendre, on est là pour faire des expériences, et ces expériences peuvent être dures. Donc voilà, et ce chat, même s'il fait de très belles expériences, il y en a qui sont difficiles.
Mais en D'ailleurs, plus, j'ai une amie qui pleurait à chaque fois qu'une vie se terminait. Mais bon, il faut se dire que nous aussi, hein, on est passé par là. bien sûr. On est passé par des vies difficiles aussi. Et je me rappelle effectivement ça dans la lecture, que quand je l'ai commencé, la première vie était particulièrement dure. Je crois que c'est le chaton noyé, mais Ah oui, il ne vous faut pas parlez. spoiler tout. Voilà. Mais je me rappelle qu'au début, j'ai trouvé ça tellement dur que j'ai une hésitation à poursuivre et quelque chose m'a poussé. Et ça a été transcendantal, en fait. Véritablement une ascension et qui est puissante parce qu'elle fait écho à notre propre parcours d'âme, en fait. Donc, c'est ça aussi qui rend le livre aussi vibrant, je trouve, Hmm. ce chemin. C'est ça, c'est un cheminement et avec les apprentissages, avec l'évolution. Voilà, c'est ce qu'on vit nous aussi. Est-ce que tu as envie de partager un message qui t'est propre et de la part de Mozart? Alors, de la part de Mozart, De vous deux, hein. oui. Alors, ce qui me vient, c'est un message des animaux en général, d'ouvrir vers une plus grande compréhension envers les animaux. Pour ceux qui mangent de la viande, de, de regarder différemment le beefsteak qui est dans leur assiette et de remercier s'ils ne peuvent pas arrêter de manger de la viande, de vraiment remercier l'animal qui s'est sacrifié pour eux. Et de comprendre que ce sont des vies, vraiment des vies importantes, et qu'on n'a aucune raison de vouloir dominer, de vouloir exploiter, et qu'il faut les respecter. Voilà, que c'est un message plus global comme ça qui me vient. Et De respect mutuel, de compréhension, et c'est comme ça qu'on pourra avancer, évoluer davantage et avancer vers quelque chose de plus beau dans ce monde, s'il y a cette compréhension qui s'ouvre. C'est important. est-ce que aujourd'hui tu fais, alors du coup, pour les informations relatives à toi, sous la vidéo, en tout cas, je mettrai le lien de ton livre. Est-ce que tu as une page Facebook, il me semble, autour de Félin pour Pardon, lui? Tu as une page Facebook, il me semble, oui, j'ai si, une page si on Facebook. souhaite te contacter. Alors, c'est Sabine Vendredi, auteur. Mhm. Ben, je t'enverrai Je mettrai comme tout ça ça tu sous la peux le mettre vidéo. en dessous peut-être, en dessous de la vidéo. J'ai une page Facebook et un site internet que je viens de lancer D'accord, bon, ça tombe bien. avec mes prochains ouvrages, un qui est en Oui. lecture là avec une petite fille médium qui change sa famille bien sûr en y arrivant, Ah, on qui est passe. mal comprise, hein, mais bon, voilà, ce que j'ai un peu vécu, c'est pas autobiographique, mais j'ai parfois de la peine pour les enfants médiums qui se tombent dans des familles. Non, elles le choisissent. Enfin, ils le choisissent. Mais le parcours n'est Mais pas c'est évident. parfois très difficile hein, d'être médium dans une famille où personne ne vous comprend. Oui, 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 la thématique d'acceptation. Et finalement, ça nous pousse encore plus à nous accepter, à découvrir le joyau par soi-même. Exactement. Oui, oui. Est-ce Bah, que je tu... pense que parmi les gens qui t'écoutent, il y en a pas mal. Hein. Je sens qu'ils sont dans cette situation Ouais, de sensibilité incomprise. oui. Mais bon, courage parce que c'est votre force et pas votre faiblesse. Merci. Mais oui, je pense que tu mérites vraiment d'être encore plus vu et entendu. Et alors toi, tu ne pratiques pas de soins, entre guillemets, en tant que thérapeute Non, officiellement.
Non, je le fais que sur des amis et D'accord. voilà. Toi, ton rôle maintenant, c'est de partager à travers des livres. Et je sens que c'est une grande aventure qui commence pour toi, qui Oui. a commencé depuis un moment, mais je veux dire qui va Oui, parce prendre que de j'ai toujours l'ampleur. écrit, mais c'est vrai que se faire publier, c'est pas évident. C'est un autre, travail en fait presque, et que je ne connais pas bien. Bon, c'est peut-être un agent littéraire serait utile, mais bon, je n'en connais pas. Après, il faudrait que je recherche aussi. On va voir ce qui vient sur ma route et ce que j'attire à moi. Et ce qui est très beau, je trouve, c'est que ton essence est préservée dans ce livre, en fait. Mmh. Parfois, certains projets se veulent complètement modifiés et par peur de ne pas être édités, on peut accepter j'ai envie de dire, de l'estropier, alors que le Mmh. tien a su conserver son essence et ça, c'est hyper important. Ah oui, 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 c'est sûr que là, j'ai pas envie d'entrer dans ce genre de choses, heu, d'écrire des choses qui ne m'intéressent pas ou ne me ressemblent pas ou qui n'ont pas vraiment quelque chose à apporter. Mm, Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas raconter une histoire lambda, bien sûr. voilà. Donc, c'est une invitation à cultiver votre créativité, toujours, et faire ce qui vous plaît. Oui, c'est important. Et les chats nous le montrent très bien, faire ce qu'il me plaît. Ça, c'est sûr que, on contraint mal un chat à faire des choses qui lui plaisent pas. Heu, Mozart qu'on voulait promener dans un jardin, heu, Mm. fermé, bon, on est obligé de lui mettre une laisse, mais alors, c'est pas que du tout comme un chien. Il va se mettre dans un buisson et méditer. Alors on reste planté à côté, qu'il pleuve ou qu'il vente. Trop mignon, oui, parce que Mozart est un petit chat parisien. Donc, il descend, il va parfois dans la nature accompagné. Eh bien, Ah ben, Sabine, il vivait on avait un jardin avant. C'est vrai qu'il était hmm, beaucoup plus heureux. Bon, les aléas de la vie ont fait qu'on se retrouve dans un appartement. oui, mais qui est quand même grand. Pour le coup, c'est tout Oui, un univers, cet appartement. Mais il y a même c'est des un ailes univers. blanches. Il a aussi son balcon avec une très belle vue. C'est vrai, c'est vrai. C'est Non, très- non, c'était pas pour me plaindre, hein, que je disais ça du Oui, tout. je sais. C'est par rapport à Mozart qui avait plus de liberté. Mais je le sens heureux, en tout cas. En tout cas, il est tellement heureux d'être auprès de toi et de la famille. C'est un fait. Oui, oui, il a choisi et maintenant il est bien. Qu'est-ce que tu as envie de partager pour conclure ce rendez-vous? Et ben, alors, pour tous les gens qui regardent, gardez votre confiance, parce que le monde change et il va se passer beaucoup de choses et surtout, gardez votre confiance et votre foi. N'écoutez plus les médias officiels, restez centré sur vous-même, cultivez vraiment votre joie intérieure, cultivez des belles choses. Quand vous sentez que vous en avez marre, que le masque sur le nez, ça vous pèse ou que vous n'avez plus envie de sortir, ben faites des choses qui vous font vraiment plaisir. Découvrez, redevenez des enfants qui découvrent des jouets, des crayons de couleur, des petits jeux, des objets créatifs, des choses. Faites des choses qui découvrez des moyens d'être créatif et de vous faire plaisir. Et c'est important. Il y a une phase comme ça à passer. euh, et c'est le moment ou de vous développer vous-même en lisant,
en écoutant des belles choses, en redécouvrant des musiques que vous ne connaissez pas. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire, mais pas les médias officiels, s'il vous plaît. Non. Pas la peur. Fuir la peur. Voilà, exactement. Parce que plus on cultive la peur, plus on tombe bas Mmh. et plus On peut pas. on vibre bien. Plus on tombe bas et plus on attire des choses pas cool. Exactement, exactement. Donc, OK. si vous voulez rester dans la avoir de la joie, cultivez la joie. Eh beh, je te Même remercie. petite plante, hein, Eric, petit atelier jardinage pour les gens. Et ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ça, mettre les doigts dans la terre, c'est magique. Voilà, tout à fait. En tout cas, je te remercie beaucoup, de t'être livré comme ça, avec, tes ressentis, toute ta ton authenticité et je vous invite clairement à lire le livre de Sabine, c'est un voyage. Par exemple, en termes de créativité, c'est un voyage. Profitez. Merci Eric, merci à tous. Je te remercie et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance et je mettrai donc tous les liens de Sabine. Vous pouvez lui écrire sans souci sur Facebook et je pense que tu te feras un plaisir de répondre s'il y a des questions autour de ton livre. Voilà, Tout à fait, ou autre. avec plaisir, grand plaisir. Voilà, je t'embrasse très fort et je Gros vous embrasse bisous. tous. Au revoir.